Windex, 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 DJ, para a música deixa explicar. O Windex então mambo aqui pra subir na vida, agarra a barriga do rico. Windex, 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 O Windex também são aqueles juiz que só querem damas de carteira cheia. Windex, 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 Windex. Mas como é, ui? Windex então quer dizer o quê? Ui, se não estás a compreender, fica só já. Windex, 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 O Windex são aquelas boas que até vendem a irmã para ter vida boa. Windex, 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 O Windex também são aqueles juiz que para ter champanhe e cumbu fazem qualquer business. Windex, 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 Windex. Divo, pollueur, sortez d'ici, on ne veut pas de vous sur la plage. Hey, stop, arrêtez ça. Vous ne pouvez pas entrer ici. Pourquoi? L'île de Luanda appartient à tout le monde. Mais c'est un événement privé du magazine Divo. Vous n'avez pas le droit de venir ici et défiler avec vos jolis vêtements raffinés, boire des coupes de champagne et détruire la Mais nature. personne n'a rien détruit. Bien sûr que si. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un vient ici pour faire une petite fête. Et vous laissez absolument tous vos déchets. Il y a plein d'ordures partout sur le sable. Non, non, on ne va pas admettre ça. Allez, continuez les gars, sauvez notre île. Ne la salissez pas. Divo. Stop, je vous en prie, arrêtez. S'il vous plaît, écoutez-moi. Nous sommes là pour lancer le site de Divo et pour sensibiliser les gens à la défense de la nature. Mais ça n'est pas vrai. Vous dites tout le temps la même chose. Mais vous ne venez que pour détruire l'île. Sauvez notre île. Arrêtez de la salir. Sauvez S'il vous notre plaît, île. arrêtez tout ça. Je n'aime pas du tout voir mon Wilson en train de se faire disputer On ne par veut ce pas de vous ici, campagnard. bande de pollueurs. Rentrez chez vous. Sortez de cette Enfin, île. tu es folle, pas question, Ophélia. Imagine que ce fou décide de se jeter sur Oh, toi. quelle horreur! Bon, assez parlé. Vous allez tous devoir partir. Mais nous, on ne va aller nulle part. C'est plutôt vous. C'est vous qui allez commencer à tout démonter. La fête, elle est finie. Et d'ailleurs, on va rester ici jusqu'à la fin pour garantir qu'aucune serviette ne finisse sur le sable. Alors, tu ne vas rien faire pour aider le petit prince, hein? Je n'ai rien à voir avec cette embrouille, mon chéri. Et pour moi, cette fête peut se terminer. Ça m'épargne l'humiliation d'être à la porte à distribuer des brochures. Franchement, j'ai même de la peine pour Kiluanji. J'ai une de ces soifs, moi. Tu as vu un peu ça? Tout ce qu'il a organisé pour Divo, c'est mal terminé. Je vais me chercher un verre d'eau. Je te l'avais dit, Luena. Donner à ton frère et à ton oncle quelque chose à organiser, ça n'a qu'un seul résultat, un fiasco. Personne n'est coupable de ce qui se passe, papa. Moi encore moins. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Partez d'ici avant que j'en finisse avec vous. Hé, tu te calmes! La plage nous appartient et on n'a pas l'intention de partir. C'est pas possible. Oh, regarde-moi ça. Il ne manquait plus qu'une scène de bagarre ici. Il vaut mieux appeler la police pour que ça ne finisse pas mal. Ne réponds pas, c'est pire. C'est la deuxième fête et c'est le deuxième scandale. La fête avait pourtant bien commencé. Cassia, si je n'étais pas aussi inquiète à cause de ma conversation avec Kiluanji, selon qui mes jours chez Divo sont comptés, eh bien j'applaudirais. Du fond du cœur. Vous n'avez pas dit que ce type était votre cousin? Oui, tout à fait, c'est bien mon cousin Sébastien. Alors vous allez rester ici à observer sans rien faire? Je l'ai déjà dit. Tant que Yuri n'arrivera pas, je ne sors pas d'ici. Elisabeth, n'aggravez pas votre situation, hein? Ma situation ne peut pas empirer, Giorgio. Moi, je suis au fond du puits. Tu vois le puits? Je suis au fond, étendu là. Et tu sais à cause de qui? Tu n'arrives pas à imaginer qui c'est? Voici le coupable. Elisabeth, qu'est-ce que vous faites là? Je viens régler mes comptes. Fais attention, mon fils. Ne te fais pas de soucis, Nazaré. Je ne vais pas salir mes mains à cause de ton petit enfant chéri. Si vous venez pour vous disputer, oubliez ça. Nous avons tout fait pour vous aider, pour éviter une catastrophe. Mais tu as presque tué Jair avec tes coups, Elisabeth. On a été vraiment obligés de faire quelque chose. Je ne veux pas entendre d'explications. J'en ai marre de cette histoire. Comme vous êtes tous gentils, vous êtes parfaits, toujours prêts à m'aider, à aider tout le monde. Mais tu devrais avoir honte. Je suis venu te prévenir, Yuri. Tu as détruit toute ma vie.
Mais crois-moi, je ne renoncerai pas tant que je n'aurai pas détruit la tienne, Yuri. Bouge-toi. Vous avez vu? Cette Elisabeth est vraiment complètement folle. Sauvez notre île! Ne la salissez pas! Sauvez notre île! Allez-y, tous, criez avec Oui, moi! allô, Sauvez c'est la notre police. île! Je suis sur l'île du Cap, un événement du magazine Divo. Oui, il a été autorisé, mais nous avons été abordés par des soi-disant écologistes qui veulent qu'on arrête tout. Sauvez notre île! Je vous en prie, on a besoin de votre aide. On dirait que je l'avais deviné. Tout ce que ton frère décide de faire finit de la pire manière. Allez, tout le monde dehors! Bande de riches qui n'ont rien à faire avec tout leur argent! Dehors. Allez, avec moi! Ouais, allez, on y va. Allez, dehors. Dehors. Maintenant, Allez, sortez d'ici. Les invités vont s'en aller. Arrête, Kilmanji, calme-toi. Et laisse-moi essayer de résoudre ça. L'idéal, ce serait de noyer tous ces gens dans la mer. Hé, attends, reine du pinceau. Madame Ophélia, je ne veux pas... Je sais très bien que vous avez parlé avec mon époux. Je crois que ce n'est pas le moment pour... Oh, c'est qu'une petite rapporteuse. Alors comme ça, on va se plaindre auprès de mon époux. Ah, Ophélia ne veut pas que sa fille s'entende avec son cher Pedro. Eh bien, je vous préviens tout de suite. Gardez ça pour plus tard, s'il vous plaît. Vous devriez plutôt vous soucier de soutenir votre mari. Vous voyez bien ce qui se passe ici, non? Vous devriez avoir honte. Maintenant que j'y pense, cette embrouille a même un bon côté. Mais quel bon côté, Victoria? Est-ce que tu peux me dire de quoi tu parles? Après tout ça, il est évident que Kilwanji aura besoin de l'épaule d'un ami. Et alors devine qui sera présente pour lui? Toi? Allez parler à votre cousin, monsieur Arthur. Mon cousin Sébastien s'implique toujours dans des histoires bizarres, vraiment. Restez calme, monsieur. Peut-être qu'en vous voyant, il va en finir avec cette manifestation et tout ce débordement, hein. Ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas vu, et là... Voilà. C'est pas de chance, monsieur. La dernière fête de Divo a déjà mal fini. Vous devriez aller essayer de le convaincre de s'en aller. Allez-y, monsieur, perdez pas de temps. Il faut absolument qu'on protège la nature. On ne peut pas tolérer ces événements qui détruisent notre plage. Sébastien. Arthur? Dis-moi, cousin. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça, je te le demande. Pourquoi viens-tu interrompre la fête du magazine pour lequel je travaille? Tu as vu mon fils, Elisabeth t'a menacé. Tu sais, je n'ai pas peur d'elle, maman. Mais cette femme est folle. Et si elle est vraiment décidée à te nuire, mon fils? Du calme. Je suis un homme honnête et travailleur, alors je n'ai rien à cacher. Elle ne peut rien faire contre moi. Mais c'est vrai, Elisabeth est une criminelle. C'est elle qui a tabassé le gamin et c'est elle qui doit affronter la police. Ah, même si t'as raison, moi je vais mettre un cierge à Notre-Dame de Muxima. Je ne vais pas perdre plus de temps avec ça. J'ai fait ma part, la justice fera la sienne, c'est tout. Et c'est très bien comme ça. Certo. Écoutez-moi, j'ai autre chose qui me tracasse. Mais c'est par rapport au travail? Non. Par rapport à l'amour. Avant de partir pour Malonje, je voulais découvrir qui est l'ami Luena. Ah, ça veut dire que... Tu penses encore à cette femme, c'est ça? Mon fils est amoureux, Giorgio. Yuri. Mais si elle aime quelqu'un... Oui, c'est vrai. Mais elle peut l'aimer aujourd'hui et avoir des doutes demain. Peut-être qu'elle découvrira qu'il n'est pas l'homme de sa vie. Je sais pas. Ah, je sais. Maintenant, tu t'es mis dans la tête que l'espoir va te faire vivre. Je ne veux certainement pas abandonner Luena tant que j'aurai pas tout essayé. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais découvrir qui est cet homme. Ok. Thank you so much. Bye. Bye-bye. Yeda, vous savez à quelle heure revient Luena? Elle vous a dit quelque chose? Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est la fête de chez Divo. Ah, c'est vrai, elle ne doit pas finir tôt. Peut-être pas trop tard, c'est l'après-midi. J'espère seulement que tout se passe bien. Si Dieu le veut, tout se passera pour le mieux. J'espère aussi que Luena arrivera ici de bonne humeur. Je viens de recevoir une nouvelle de dernière heure et je vais devoir lui dire. Je ne comprends pas, Arthur. Il faudrait que tu sois à mes côtés.
Toi, tu trouves ça bien que tous ces gens qui ne savent pas quoi faire de tout leur argent viennent ici pour détruire l'environnement? Combien tu veux pour t'en aller d'ici, Sébastiao? Quoi? Je te connais bien, Sébastiao. Tu inventes toujours une embrouille différente pour voir si tu vas pouvoir gagner de l'argent, et c'est tout. Moi, je suis ici à cause de notre mère nature. Mère nature, ben voyons. Tu es ici pour créer des problèmes et voir si tu vas pouvoir faire de l'argent. Mais pas du tout, Arthur. Il faut bien qu'on attire l'attention de tous ces gens. Il faut bien protéger la planète. Dis-moi une fois pour toutes, combien tu veux pour arrêter ces pitreries? Allez! Quoi? Arthur est le cousin de ce fou? C'est bien ce que j'ai dit, monsieur. Mais enfin, il ne faudrait pas lui remettre cette histoire sur le dos. On ne choisit pas sa famille, monsieur Kilwanji. Je vais essayer de calmer les invités, pourvu qu'Arthur convainc ce type de disparaître. Bon, la police est sur le point d'arriver. Tu as appelé la police? Bien sûr que oui. Tu voulais quoi? Que je reste les bras croisés à voir ces gens détruire notre fête? Mais Arthur essaie de convaincre cet homme de s'en aller. On est en train d'essayer de sauver la fête. Et toi, tu appelles la police. S'il vous plaît, je demande l'attention de tous. Veuillez nous excuser pour cet incident. Nous essayons de résoudre la situation. Pouvez-vous nous désigner les responsables de ces troubles, s'il vous plaît? Le responsable, c'est ce monsieur là-bas. C'est pas possible, j'y crois pas, ils ont appelé la police. Toi, viens avec moi. Toi et toi, vous allez arrêter les autres. Monsieur, veuillez nous accompagner au commissariat. Moi? Mais je ne peux pas être arrêté. Faites ce qu'on vous dit, c'est tout. Attendez, monsieur l'agent, nous allons régler ça entre nous. Mais j'ai rien fait du tout, je vous assure. Avez-vous les autorisations de la municipalité pour cette manifestation? Non, bien sûr, donc, mais monsieur, si je comprends bien, c'est du vandalisme sur un événement privé et dûment autorisé. On va parler de tout ça au poste. S'il vous plaît, monsieur l'agent, nous pouvons résoudre cela ici. Mais ce sont ces gens qui détruisent l'environnement. Allons-y. Mais ce n'est pas juste. Je voulais protéger l'île de Luanda qui nous appartient. Ce sont eux les criminels. Ça suffit. Criminels, vous êtes tous des criminels. Criminels. Laissez-moi. Laissez-moi. Criminels. Vous êtes tous des criminels. C'est un véritable scandale, Luena. Un scandale, comment est-ce possible? Deux fêtes de Divo, l'une finit dans le noir et l'autre avec la police à la porte. Il va vraiment falloir qu'on trouve un moyen de minimiser les dégâts. Comment as-tu permis que cela arrive, Luena? Tu sais bien que je ne suis pas devin, papa. Comment voulais-tu que je devine que la fête allait être envahie par des voyous et des faux écologistes? Tu es la rédactrice du magazine et je te paye pour ça. Je te paye pour planifier et anticiper les problèmes. Mais la fête était pourtant écologique et en faveur de l'environnement. Nos invités le savaient bien. J'en ai marre. J'en ai assez de temps d'incompétence. Écoute, papa. L'image de Divo ne sera pas affectée par cette histoire. Je vais publier un communiqué pour dire qu'on a fait l'objet d'une attaque infondée et malveillante. Et tu crois que tout ça va servir à quelque chose? C'est n'importe quoi. Je sais très bien ce que je fais, papa. J'ai déjà entendu ça et voilà le résultat. Mais changeons de sujet, veux-tu? Parce que clairement, cette discussion entre nous ne va mener nulle part. Tu sais quoi, je vais aller prendre un pas, Attends. Luena. Depuis hier, moi et Kilwanji, on veut parler avec toi. Luena, ça suffit, j'en ai assez, je suis fatigué. C'est un sujet sérieux, papa, et très important. Et ça n'attendra plus. Et je peux savoir en quoi ça consiste alors? Oui, c'est à propos de Rosa Bettencourt. Et qu'est-ce que Rosa a à voir là-dedans? Alors, tu vas prendre ton bain, tu vas boire un whisky, et tu prends l'air dans le jardin si tu veux. Mais quand Kilwanji rentrera à la maison, alors nous discuterons. Cassia, quelle nuit absolument mémorable. Un fiasco, ça oui. Si je n'étais pas aussi inquiète à cause de ce que les enfants Voss sont en train de mijoter contre moi, j'ouvrirais bien une bouteille de champagne. Ne me dis pas que tu penses encore à la conversation que tu as eue avec Kilwanji. Cette banane m'a dit que j'étais sur un fil chez Divo. Et Luena est de son côté. Je suis sûre que tous les deux préparent quelque chose pour m'attaquer et me mettre dehors. Normalement, tu serais déjà en train de penser à un moyen de profiter du fiasco qu'a été l'événement d'aujourd'hui pour expulser Luena de Divo. Et tu crois que ça ne m'est pas déjà passé par la tête, Cassia? Quand la fête d'anniversaire de Divo a mal fini, Xavier n'a pas épargné Kilwanji et il l'a rétrogradé sur le champ. Le problème, c'est qu'avec ces deux lascars contre moi, c'est comme si
C'est comme si j'avais un couteau là, pressé contre ma gorge. Et pour l'instant, je dois rester tranquille. Et surtout silencieuse. Alors tu ne vas rien faire du tout? Tu ne vas pas profiter de ce fiasco en ta faveur? Tant que je ne saurai pas ce que ces deux idiots sont en train de préparer, non. J'aimerais savoir autre chose, Cassia. Quoi? Comment je vais pouvoir découvrir ce qu'ils sont en train de mijoter? Je pourrais dire bonne soirée. Mais ce serait ironique. Madame Ophélia, je vous attendais pas de si tôt. J'allais mettre la table pour le dîner des enfants. Rajoute 2 couverts, Scylla. Je vais dîner avec les enfants et ton patron va aussi arriver. Bien, madame. Oh, mes pieds. Alors, madame Ophélia, est-ce que tout s'est bien passé à la fête de Divou? Non. C'est la fin du monde. Le plus grand désastre de tous les âges. Ne me dites pas qu'ils n'ont pas aimé ce que vous aviez choisi pour vos amis. Oh non, ça c'était parfait. Mes clientes étaient magnifiques et merveilleuses. Tous ces gens raffinés qui étaient là à les regarder ne leur ont pas fait de compliments, simplement par jalousie. Le problème a été pour Wilson. Monsieur, qu'est-ce qui est arrivé? Scylla. On a été envahis par des soi-disant écologistes prétentieux. Des brutes mal élevées. Ils ont fait un scandale et ils ont ruiné l'événement. Oh mon Dieu, sérieusement? Et ce n'est pas tout. Le pire, c'est que la promotion de Wilson est en suspens. C'est lui qui a eu l'idée de cette fête. Et maintenant, voilà le résultat. Oh, le pauvre. Oh non, Scylla. J'ai du mal à croire que Wilson va continuer à travailler dans ce trou qui lui sert de bureau. Oh. Alors, madame Ophélia, où est passé monsieur? Bonsoir. Nous voulons porter plainte contre cet homme, ce Sebastiao. Monsieur Sebastiao Domingo a été arrêté pour trouble de l'ordre public. Oui, mais nous voulons qu'il réponde pour les dommages causés au magazine. Vous savez l'image négative que nous allons avoir. Je comprends. Attendez un instant, je vais chercher les formulaires nécessaires. Écoute, désolé Arthur. On ne cherche pas à nuire à ton cousin. Mais Sebastiao a toujours été un perturbateur de toute façon. Ce qu'il a fait n'a pas de justification. Et nous n'avons pas eu le choix. Quelques jours ici pourront que lui faire du bien. Peut-être qu'il apprendra quelque chose. Ouais, bon, ça va, calmez-vous, hein. Du calme, hein, tranquille. C'est pas la peine de me pousser, j'ai déjà dit. J'ai rien fait. Sainte du bûcher, aide ton agneau à retrouver le chemin du retour. Bonsoir, mon ami, comment ça va? Tout va bien? La tentation se trouve toujours autour de nous. Ouais, je vois que tu es occupé. Que la miséricorde soit avec tes enfants. J'ai vraiment du mal à y croire. Le fauteur de trouble qui a gâché la fête de Divo est le cousin d'Arthur. Ce qui tombe bien d'ailleurs. Je peux savoir pourquoi? Arthur sera maintenant plus occupé à s'excuser auprès d'Evos, grâce à son cousin qui a causé des soucis. Oui, alors, tu gagnes quoi avec ça? Du temps. C'est tout ce dont j'ai besoin. Tu veux du temps, mais pourquoi faire? Pour rester ici encore quelques jours sans qu'Arthur me mette à la porte. Ah, ma chérie. Moi, à ta place, je partirais d'ici et je chercherais un endroit où rester. Tu crois? Le temps que j'ai gagné servira à trouver la mère de Kilwanji. Ah, ça y est. Et c'est reparti avec cette histoire-là. Là, oui. Je vais obtenir mon aller simple vers une maison qui sera enfin à ma hauteur. La villa d'Evos. Ah, te voilà. Yeda m'a dit que tu voulais me parler. Tu voulais savoir à quelle heure j'arrivais? J'ai reçu un appel de Londres et j'ai des nouvelles choses à te dire. Écoute, je ne veux entendre que de bonnes nouvelles. Je ne supporte plus les ennuis. Est-ce qu'il y a eu un problème à l'événement? Une bande de voyous a envahi la fête et nous a accusés de polluer l'île. Quoi? Mais en fait, ils n'étaient pas plus qu'une bande de faux écologistes qui voulaient se faire remarquer. Résultat, la fête a pris fin quand la police est arrivée. Oh mon Dieu, j'arrive pas à y croire.
Non, c'est incroyable comme les choses se passent mal. Mon père me blâme à cause du chaos à la fête. Kilwanji pique une crise à cause de l'aventure avec Rosa. Et ton frère a réussi à se contenir ou il a parlé avec ton père? Écoute, encore un peu et il commençait une dispute pendant la fête. Bon, mais dès que Kilwanji arrivera, nous allons nous occuper du renvoi de Rosa. Tu crois qu'il va accepter de le renvoyer comme ça? Il sera obligé. Kilwanji arrive à peine à poser les yeux sur Rosa. Elle ne pourra jamais continuer chez Divo. Et ta mère, est-ce qu'elle a appelé? Elle est au courant de tout ça? Non. Il faut vraiment que je la prévienne que Kilwanji la recherche. Il faut qu'elle sache que les choses sont hors de mon contrôle. Oui, et le plus tôt sera le mieux. Bon, mais alors dis-moi, qu'est-ce que tu as à me raconter? Tu as reçu un appel et... La présentation de ma collection a été anticipée. Ah oui? Et tu sais déjà ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Je vais rentrer plus tôt à Londres, et tu n'as qu'à décider si tu viens ou pas. Mais tu as entendu tout ce que je viens de te dire? Je t'avais dit que j'avais fini de dessiner ma collection. Oui, je sais. La fête de Divo a été une catastrophe. Vous n'avez rien perdu. Mais est-ce que tu as pu voir des gens célèbres ou non? Est-ce que tu as vu un coup touriste, maman? Je vais te dire, Lucchini, qui était là-bas. La belle-mère du copain de ta sœur, le petit blanc Pedro. Ah oui? Une dévergondée. Mal élevée. Je lui ai parlé, elle a répondu entre ses dents. Maman, tu as essayé d'expulser Pedro de l'école. Tu t'attendais à quoi? Qu'elle déroule le tapis rouge pour que tu passes? Luigi, avant que tu ne commences à envisager de dire quelque chose de trop, laisse-moi te dire une fois de plus. Je ne veux pas que tu parles à ces gens-là jamais. Mange. Qu'est-ce que cette Ophélia croit? Qu'elle commande tout le monde? Elle est venue me parler à la fête, mais je l'ai rappelée à l'ordre. Je te l'ai déjà dit, Marisa. Ta petite guerre avec cette Ophélia à cause de Pedro va encore finir très mal. Ça n'arrivera pas. C'est la belle-sœur de Xavier, le directeur de Divo, et l'homme pour qui tu travailles. Son mari Wilson semble être un homme décent, et je sais très bien Et il va faire quoi, hein? Ce qu'il m'a promis. Parler à sa femme pour comprendre ce qui s'est passé avec Pedro. Mais soyons réalistes, Marisa. Tu veux que cette pain-beige d'Ophélia invite Pedro à dîner chez elle? Et qu'ensuite elle s'excuse? Mais à ton avis, c'est ce qui va arriver? J'espère que oui. Parce que je ne renoncerai pas tant que ce jour n'arrivera pas, Anna Maria. Voilà, tenez. Ce papier formalise la plainte contre Monsieur Sebastiao, c'est ça? C'est exact. Et maintenant, quelle va être la procédure à suivre? Pour l'heure, Monsieur Sebastiao passe la nuit au commissariat pour trouble de l'ordre public. Et quant à la plainte de Divo contre lui? Tout dépend de la procédure. Il va avoir besoin d'un avocat. Et après? Si les parties n'arrivent pas à un accord, il ira au tribunal. Mais quel est le scénario le plus défavorable pour mon cousin? Tu penses qu'il peut rester en prison? Bon, s'il ne parvient pas à un accord avec Divo, oui. Ce que ton cousin a fait n'est pas très bon pour ton image à la rédaction, Arthur. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Les personnes vont se méfier. On va penser que tu es comme lui, que toi aussi tu cherches les problèmes. Non, non, non. À Divo, tout le monde me connaît très bien. Personne ne va me confondre avec Sebastiao. Et tu ne vas rien faire pour l'aider? Bien sûr que si. Mais la seule façon de l'aider est de le convaincre de présenter ses excuses chez Divo. Tu crois vraiment qu'il va faire ça? Je l'ignore. Mais Sebastiao va devoir reprendre sa vie en main. Peut-être qu'avec cette frayeur, il arrêtera ses histoires et trouvera un travail sérieux. Ce Sebastiao a été arrêté. Mais le mal est déjà fait. L'événement de Divo a été désastreux. Oh, mon chéri, je m'inquiète énormément pour toi. Mais comment vas-tu obtenir ta promotion? Je verrai ça demain à la rédaction. Pour l'instant, on a un autre problème. Et est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas dîner? Tu dois mourir de faim, mon chéri. Inutile de détourner la conversation. Je t'ai dit ce matin qu'on allait devoir parler du collègue de Luigi, Pedro. Mais après tout ce qui est arrivé, tu ne devrais pas te faire du souci pour ça. Tu devrais te reposer. On va en parler maintenant. Je veux savoir si tu as essayé de faire renvoyer ce garçon de l'école. Je te l'ai expliqué plus de 1000 fois, Chisola. Regarde ma vie. Tu crois que c'est le meilleur moment pour me presser de cette façon? Tu voulais quoi? Que je te cache qu'on m'avait appelé de Londres? Que je te dise pas qu'on avait besoin de moi plutôt que prévu? Il doit y avoir une manière de contourner ça. Tu vas devoir prendre une décision. Soit tu viens avec moi ou tu restes ici avec les plans de ta mère. On en a déjà discuté tant de fois. J'en ai marre, Louena. Il est clair que ça ne marchera pas. Je ne peux pas abandonner ma mère, Chisola, et ne m'oblige surtout pas à... Entrez. Mademoiselle, votre frère est arrivé. Et il vous attend dans le salon. J'espère que papa n'inventera pas encore une excuse. Comment ça s'est passé au commissariat? C'est réglé? On a porté plainte contre le cousin d'Arthur. La procédure est en cours. Mais il est temps de résoudre cette affaire avec papa une fois pour toutes.
Pour moi, on peut commencer. Luena m'a déjà dit que cela concerne Rosa. Oui. Mais toi aussi, t'es concerné. Vas-y, parle. Quel est le problème? Tu n'imagines pas ce que c'est. Kilwanji, c'est inutile de tourner autour du pot. En effet. Bon. Papa, nous voulons que Rosa soit renvoyée de Divo. Immédiatement. Alors c'était ça que vous vouliez tant me dire. Je n'ai pas le temps, ni même la patience, pour tous vos enfantillages. On sait déjà tout. Que toi et Rosa étiez amants. Mais vous avez perdu la tête ou quoi? Papa, inutile de penser à le nier parce qu'on a des preuves, tu sais. Je n'admets pas qu'on me parle sur ce ton, vous avez compris? Cette crétine va quitter la rédaction, d'accord? Tu me donnes des ordres, Kilwanji. Tu ne vas plus protéger cette traîtresse de Rosa. C'est à cause d'elle que maman est partie, n'est-ce pas? Assez! J'en ai marre d'entendre des bêtises. Des bêtises? Alors dis-moi. Et ça alors? Vas-y, parle! C'est à cause de cette trahison que ma mère est partie, n'est-ce pas? Cette photo est la preuve que toi et Rosa, vous étiez amants. Assume-le. C'est pour ça que maman est partie. Où est-ce que tu as eu cette photo, dis-moi? Elle n'a jamais supporté ta petite aventure avec une de ses meilleures amies. Et elle a disparu. Je ne sais pas du tout pourquoi ta mère a décidé de partir. Elle a simplement fait ses valises, elle a claqué la porte et elle s'en est allée. Papa, ne sois pas sournois. C'est de votre faute, oui. À toi et à Rosa. Kilwanji, ça ne sert vraiment à rien de chercher à comprendre maintenant pourquoi maman est partie. Pourquoi, Rosa? Dis-moi, pourquoi? Mais enfin, tu avais toutes les femmes. Tu as couché avec toutes les femmes de Luanda. Mais pourquoi séduire une de ses amies? Pour l'humilier? Je n'ai pas d'explication à te donner, Kilwanji. Mais si! Tu as détruit notre famille. Du calme, et c'est à cause de toi qu'on n'a pas de mère. Parce que tu es un coureur de jupons. Écoute-moi, sale petit morveux. Assez! Papa, ce qu'on te demande est vraiment très simple. Renvoie Rosa et cette histoire s'arrête là, promis. Parce qu'après ce qu'on a découvert, elle ne peut pas continuer à travailler chez Divo, tu comprends? Alors mettez-vous une bonne chose dans la tête. Rosa ne va pas être renvoyée et je vais la garder quoi qu'il arrive. Réponds, Ophélia. Tu as voulu expulser le collègue de Luigi de l'école, oui ou non? Je n'y crois pas. Tu préfères écouter cette miss du blush et mascara plutôt que de m'écouter moi, qui suis ton épouse. Je veux savoir si tu as parlé à la directrice de l'école pour que ce garçon soit expulsé. C'est la vérité. C'est vrai. J'ai voulu faire en sorte que ce petit blanc reste bien loin de l'école de notre fille, et alors? Et alors? C'est ce que tu veux? Enseigner à tes enfants à être racistes et avoir des préjugés? Je l'ai fait, Wilson, uniquement pour défendre notre famille. La défendre de quoi? Hein? La défendre de quoi? De côtoyer des blancs? Wilson, laisse-moi t'expliquer. Écoute, ce Pedro, il n'est pas de notre condition sociale. C'est ça ta justification? Condition sociale? Wilson, je ne veux pas que nos enfants, Luigi et Lucchini, côtoient des gens qui ne sont pas de notre niveau. Mais tu vas me juger pour ça? Ah, Ophélia. Mais si cette règle était valable, toi et moi, nous ne serions pas mariés, n'est-ce pas? Tu as déjà oublié quelles sont tes origines. Je ne comprends pas du tout où est-ce que tu vas en venir avec toute cette histoire, chérie. Mais tu n'étais ni riche, ni de bonne famille. Et malgré tout, je suis tombé amoureux de toi. Wilson, mon chéri, je... Arrête avec tes excuses. Et dis-moi quelle est la véritable raison pour maltraiter ce garçon. Qu'est-ce que tu me caches, hein? Il n'en est pas question. Je ne veux pas voir tous les jours cette traîtresse de Rosa. C'est trop demandé, maintenant qu'on sait combien elle est hypocrite. Cette femme s'est fait passer pour l'amie de ma mère. Quand elle couchait déjà avec toi. Si tu ne veux pas la regarder, il y a une autre solution. Quand tu la croiseras dorénavant chez Divo, regarde de l'autre côté. Soyons pragmatiques, papa. On n'arrivera pas à continuer à travailler avec Rosa. Si vous voulez la renvoyer, trouvez une solution professionnelle pour le faire. Qu'est-ce que tu dis? Mais depuis quand tu as besoin d'une justification pour renvoyer quelqu'un? Je ne vais pas renvoyer quelqu'un qui fait bien son travail. Uniquement parce que mes deux enfants immatures ont découvert que j'avais eu une aventure avec elle. C'est vrai. À vrai dire, dans ce cas, tu aurais à renvoyer la moitié du staff féminin des entreprises Voss, n'est-ce pas? J'ai eu une aventure avec Rosa, et alors? Comment peux-tu oser nous dire ça? Ta mère était au courant de mes aventures. Vous savez pourquoi elle n'a jamais rien fait? Parce qu'elle avait une belle vie confortable. Elle l'a surtout fait pour protéger ses enfants, maintenir la famille unie. Ne sois donc pas naïf, Kilwanji. Oui, c'est vrai.
Maman n'a pas supporté de découvrir cette trahison de Rosa. Elles étaient amies. S'il te plaît, arrête un peu avec tes Maman ne enfantillages. méritait pas qu'on lui fasse ça. Ta mère est partie de son plein gré. Tu vois? Moi aussi, j'aimerais savoir pourquoi elle a décidé de partir. Un de ces jours, si tu la vois, demande-lui pourquoi elle l'a fait. Notre père est vraiment une brute. Mais comment peut-il refuser de renvoyer Rosa? Au moins, il a admis son aventure avec elle. Et à quoi ça nous avance? À rien. Oui, je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à cette réaction. Quand il m'a écarté de Divo et pour renvoyer Wilson, il n'a pas perdu de temps. Mais Rosa, il veut la garder. Écoute, ça va être plus difficile que je ne le pensais. Parce que je n'imaginais pas qu'il la défendrait de cette façon-là. Il se passe quelque chose d'étrange entre eux. Comment ça? Je ne sais pas. Mais j'ai comme l'impression qu'il a peur de Rosa. Ok, assez de théorie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Luena, je ne te garantis rien si j'ai à croiser tous les jours Rosa à la rédaction. Tu vas devoir te contrôler, Kilwanji. Il va falloir qu'on trouve un moyen d'expulser cette femme de nos vies. Tu as entendu ce que papa a dit. Elle doit commettre une faute professionnelle. Mais alors pousse-la. Tu es sa chef. Fais quelque chose pour qu'elle commette une erreur, une bêtise. Mais Kilwanji, ça ne peut pas marcher comme ça. Mais cette fois, ça va devoir marcher. Parce que sinon, je quitterai Divo. N'insiste pas, Wilson. J'ai déjà dit que je ne veux pas que Luigi côtoie ce garçon parce qu'ils ne sont pas du même niveau social. Et un point, c'est tout. J'ai du mal à croire ce que tu dis. Ça n'a aucun sens du tout venant d'une personne qui vient d'où tu es venu. Bien au contraire. Pour moi, ça a énormément de sens. Wilson, je ne veux pas que Luigi doive endurer ce que moi j'ai enduré. Écoute, tout ce discours, tout ce que tu as enduré ici et là, moi, ça ne m'intéresse pas. Écoute, Wilson, elle n'est qu'une adolescente, tu comprends? Avec les hormones à vif. Imagine si elle tombe amoureuse de cet idiot de petit blanc. Hein? Avec un homme qui n'a rien du tout, qui est pauvre comme Job, un bon à rien. Mais dis-moi enfin, quel futur est-ce qu'il va lui donner, Wilson? Mais tu penses déjà à ça, hein? Hein? Ils sont si jeunes, Ophélia. Non, Wilson. Non. Je n'ai pas bataillé ma vie entière pour pouvoir donner à mes enfants des choses dont je n'avais même jamais imaginé l'existence. Pour après voir tous mes efforts tomber à l'eau, Wilson. Non. Ophélia, je pourrais comprendre ton argument et blablabla et cette situation tout entière. Mais il y a une chose que tu ne peux pas contrôler. Les sentiments de Luigi. Pourquoi? Mais pourquoi pas? Bien sûr que je peux. Je l'ai porté dans mon ventre. C'est moi qui suis sa maman. Je sais ce qui est le mieux pour ma fille. Et point final. Ophélia, on n'a pas terminé. Ophélia! Salut, j'ai besoin d'un de mes pantalons. T'es déjà prête? On ne peut pas arriver trop tard à la rédaction. Ok, c'est bon, j'ai compris. Tu mijotes quelque chose, n'est-ce pas? Il faut que j'y sois avant que Kilwanji n'arrive. Aujourd'hui, il aura besoin de l'épaule d'un ami. Et ce sera la mienne. Tu crois vraiment que Kilwanji Voss, un mec plein de pognon, hein, a été affecté par le fiasco de l'événement d'hier? C'est juste que c'est un homme soucieux et sensible. Il faut bien que je profite de cette situation. Qui sait si, entre deux épanchements, il ne laisse pas échapper quelque chose sur sa mère. Je vais devoir retrouver Isaura Voss. Bien dis donc, tu es vraiment optimiste aujourd'hui. Il le faut. Si je n'obtiens rien avec l'autre ringarde d'Ophélia, je dois bien miser sur Kilwanji. Ok, alors bonne chance avec Voss Junior, hein? Bon, alors... Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Est-ce que c'est une impression? Tu fais genre que tu ne veux rien savoir de tout ça? Je t'ai déjà expliqué, Victoria, j'en ai marre. Je passe ma vie à t'aider, qu'est-ce que j'en échange? Que des promesses. Tu n'as plus confiance en moi, c'est ça? Je ne veux plus être impliqué dans toutes tes histoires, Victoria. À partir de maintenant, ça sera quand je veux. Et pas quand ça te convient. Ce sont mes nouvelles règles. Il fallait s'y attendre. Cette attitude, tu l'as à cause de ta nouvelle amie Cassia, non?
Je vais m'habiller. C'est à cause de Cassia, non? Lâche-moi. Et moi qui croyais que tu étais plus malin que ça, Enda. Cette petite Cassia et sa maman Rosa appartiennent à l'équipe des vaincus. Si tu décides de rejoindre leur camp, alors toi aussi, tu vas couler. Ne t'inquiète pas pour moi, d'accord? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Poisson ou viande, je te laisse décider. Maora, c'est toi qui choisis. Mais, Madame Rosa, je ne peux pas décider de ce que sera le dîner. Ah. C'est trop difficile, Maura. Alors retournez dans la cuisine pour tenir compagnie à vos amis les casseroles. Bonjour. Pour toi, peut-être. Ah, qu'est-ce que c'est que cette tête, maman? Mais qu'est-ce que tu crois? Que j'ai dormi comme un ange, c'est ça? Je sais. Tu as passé la nuit à penser à tout ce que Kilwanji t'avait dit. Lui et Luena mijotent quelque chose pour me faire renvoyer de chez Divo, je le sais. Écoute, je sais juste que si tu ne dors pas, ta peau va s'en ressentir. Tu y as pensé? Mais au moins, cette insomnie a servi à quelque chose. Elle m'a permis de trouver le moyen de découvrir leur plan. Et dis-moi, quel est ce moyen? Il y a une personne, au moins une personne qui connaît le plan des frères Voss. Et cette personne, je sais très bien comment arriver à la faire parler. Bonjour, Madame Rosa. Wilson est dans son trou, je dois vite lui parler. Monsieur Wilson n'est pas encore arrivé. Mais à sa place, Madame Rosa, je ne viendrai pas. Après la honte qu'il a eue hier à cause de l'événement du site, il faudrait du courage. Alors, dès qu'il arrivera, prévenez-moi, Nadir. Mais très rapidement. D'urgence, c'est compris? D'urgence? Scylla, tu sais où est Ophélia? Je l'ignore, monsieur. Je ne l'ai pas encore vue. Elle doit être dans sa chambre. Va l'appeler. Mais, monsieur, Madame Ophélia déteste... Si elle dort encore, réveille-la, va l'appeler. Mais monsieur Wilson... Scylla, tu peux même lui jeter un seau d'eau glacée. Va l'appeler. Je veux parler avec elle avant de partir pour la rédaction. Dès que j'arrive à Divo, je parle à Wilson. Tu continues à insister là-dessus. Il faut que je sache comment s'est passée la discussion avec Ophélia. Si elle va s'excuser auprès de Pedro et si elle va l'inviter à dîner. Cet homme a organisé un événement qui a fait scandale, un désastre. Et alors? Mais alors, tu crois qu'il a la tête à parler à sa femme au sujet de Pedro? Wilson a promis qu'il allait parler avec elle après la fête. J'espère juste qu'il l'a fait. Mais je ne comprends vraiment pas ton insistance. Je ne comprends pas ton indifférence, Giorgio. Pedro a des amis. Il a déjà un collègue pour faire son travail de groupe, hein? Mais pourquoi s'acharner là-dessus? Parce que Pedro aime Luigi. Elle est plus qu'une simple collègue de l'école. Ne me dis pas que tu l'as pas compris. Marisa, aujourd'hui Luigi, demain Sandra, après Liliana et Marta. C'est un gamin encore. Et à cause de ça, il doit renoncer à la fille qu'il aime aujourd'hui? Tu sais ce que je pense? Que tu nous vois en Pedro et en Luigi, nous deux, au début de notre relation, hein? Tout le monde était contre nous, hein? Plein de préjugés. Et dis-moi ce qu'on a fait. On s'est battus pour être ici ensemble tous les deux aujourd'hui. Mais n'imagine pas ça dans le cas de Pedro. Et arrête de défendre les amours interraciaux, s'il te plaît, mon amour. Je comprends ton opinion, mais Giorgio a raison. Pourquoi commencer une guerre avec les Voss? Ça en vaut la peine. Et Wilson m'a fait la promesse qu'il allait en parler avec sa femme. J'ai déjà de la peine pour lui. Le lancement du site a été un désastre. Le massacrer dès le matin avec cette histoire. C'est du sadisme. Alors, Wilson, lui le pauvre, il ne faut surtout pas le déranger. Mais Pedro peut continuer à être discriminé. C'est ce que tu veux dire, Anna Maria? Du calme, Marisa. Calme-toi, s'il te plaît. J'essaie juste de t'expliquer... Juste parce que toi et Kilwanji, vous ne pouvez pas être ensemble, tout le monde doit renoncer à l'amour? Waouh, attends!
Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu me parles de ça? Franchement, j'attendais autre chose de toi. Je t'en prie, ne confonds pas les choses, Marisa. J'ai juste peur que dans toute cette histoire, tu finisses par compromettre ton travail, c'est tout. Tu veux savoir une chose? Si j'avais à choisir entre aider Pedro à être le petit ami, l'ami ou quoi que ce soit de Luigi et mon emploi chez Divo, oui, je peux t'assurer que je choisirais d'aider Pedro. Wilson, dis-moi que tu n'as pas dit à Scylla de me réveiller. Crois-moi, je vais tuer cette créature et je vais plaider la légitime défense. Ophélia, je ne veux pas discuter. D'accord, Wilson, mais je dormais si bien. Alors, si on ne va pas discuter, quel est ton problème? Je vais à la rédaction essayer de comprendre ce qui est de ma promotion après tout le chaos d'hier et l'événement. Alors, je vais me limiter à te communiquer une chose. Wilson, communique alors pour que je retourne au lit, s'il te plaît. Marisa veut que tu t'excuses auprès de son beau-fils pour l'avoir maltraité. Hein, quoi? Je n'arrive même pas à rire. Tu sais très bien que mon sens de l'humour ne commence qu'à partir de midi. En outre, elle veut que tu l'invites ici à dîner à la maison. C'est le 1er avril. Poisson d'avril, n'est-ce pas? Ophélia, je commence à trouver que le véritable motif de ton acharnement sur ce garçon... Je ne peux pas croire que tu es encore en train d'essayer de remettre ce sujet sur la table, Wilson. Tu veux prouver que je me trompe? Invite Pedro pour un dîner et demande-lui pardon. C'est là! C'est là! Le sac! Le sac! Bonjour, Nadir. Monsieur Wilson? Sincèrement, je ne m'attendais pas à... Bon, je veux dire... Tu pensais que je n'allais pas avoir le courage de venir ici après ce qui est arrivé hier, c'est ça? Oui, je veux dire plus ou moins. Bon, j'ai un message pour vous. Madame Rosa veut vous parler. Elle a précisé à quel sujet? Je sais que c'est urgent. Je vais poser mes affaires, voir mes mails et puis... Je la préviens que vous êtes arrivé? Oui, et dis à Rosa que je la retrouve tout de suite. Rends-moi un service, Yeda. Quand Chisola se réveillera, dis-lui de me rejoindre chez Divo parce que je vais l'attendre pour aller déjeuner. Entendu, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, à plus tard. Luena, j'ai été très déçu, tu sais. À propos de ta réaction d'hier. Je peux savoir pourquoi? Que ton frère ait ce genre d'attitude enfantine, ça je peux le comprendre. Mais toi, Luena, ça me dépasse. Tu attendais quoi? Que je te fasse mes compliments pour avoir trahi maman? Tu es une femme d'affaires, Luena. Tu ne peux pas te détourner de ton travail par une histoire si... Rosa était la meilleure amie de maman. Et tu as osé devenir son amant. Comment veux-tu que je reste indifférente à une trahison aussi basse et mesquine? Bon, alors changeons de sujet, s'il te plaît. Parce que celui-là est déjà bien ancien. Quant à ton oncle Wilson, j'espère que tu auras une attitude professionnelle en ce qui le concerne. Et ce serait quelle attitude? Bon, en ce qui concerne l'événement d'hier, c'était un fiasco, pas vrai? Et comme on ne récompense pas les échecs, il va sans dire Mais que... je t'ai déjà expliqué, papa. Mon point de vue au sujet de cette histoire n'a pas changé. Mais je n'ai pas compris. Est-ce que tu pourrais m'expliquer à nouveau? Qu'est-ce que tu vas faire? Novas coisas. Windex, 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 Windex. DJ, para a música deixa explicar. O Windex então mambo aqui pra subir na vida, agarra a barriga do rico. Windex, 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 O Windex também são aqueles juiz que só querem damas de carteira cheia. Windex, 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 Windex. Mas como é, Windex então quer dizer o quê?